Bonjour, nous célébrons aujourd'hui la Pentecôte et j'ai choisi dans le texte des Actes des Apôtres, j'ai choisi une phrase, ceci. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu qui se partageaient et il s'en posa une sur chacun d'eux. Ils furent tous, je dis tous, remplis de l'Esprit Saint, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Je souligne ces deux mots, tous et chacun. Un des signes de la Pentecôte, c'est le feu, un feu qui se partage en plusieurs flammes. La Pentecôte souligne l'importance du un et du plusieurs. Nous avons là une indication pour la vie de nos communautés, pour la vie de l'Église. Nous devons tenir ensemble l'unité et la diversité. Le tous et le un. Nous croyons en un seul Dieu, mais Dieu est trop grand pour qu'il puisse tenir dans la foi d'un seul, dans un modèle unique de croyants. Une voix seule ne suffit pas pour dire Dieu. Nous avons un évangile, l'évangile de Jésus-Christ. Mais il y a 4 livres d'évangile, chacun exprimant la réflexion d'un témoin, exprimant la réflexion d'une communauté sur la vie et les paroles de Jésus. Nous croyons aussi en l'Église, une, mais les membres sont multiples, les communautés sont multiples. Elles sont toutes nécessaires au corps unique de l'Église. Un seul feu qui se partage en plusieurs flammes. Ce signe de la Pentecôte nous fait penser qu'il y aura beaucoup de tensions dans l'Église pour tenir en même temps et l'unité et la diversité. Un autre signe de la Pentecôte, c'est le signe des langues. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. L'Église qui naît à Pentecôte est à l'opposé de Babel. Vous vous rappelez cette histoire de la Bible, Babel. Rappelons-nous, toute l'humanité était unie, tous parlaient une même langue unique, tous avaient un même projet, bâtir une tour qui unissait la terre au ciel. C'était le règne de la pensée unique. Et puis cela devint la cacophonie de Babel, la dispersion des peuples, la dispersion des langues. L'Église née de la Pentecôte est à l'opposé. L'Esprit Saint vient révéler le projet de Dieu. Tous les peuples seront réunis dans une même famille, dans laquelle tous se comprendront, même s'ils parlent des langues différentes. La Pentecôte nous parle d'une universalité dans laquelle seront reconnues la beauté et la richesse de chaque culture, de chaque peuple. Le signe de la Pentecôte, ce n'est pas que tous parlent une seule langue, mais que tous comprennent le message de Jésus-Christ dans sa propre langue. Et je les cite, les peuples d'autrefois, du temps des Actes des Apôtres, Parthes, Mèdes, Élamites, Crétois, Arabes, etc. Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa propre langue maternelle? L'Église, née de la Pentecôte, refuse tout autant de se replier sur elle-même, ce que faisaient les apôtres calfeutrés dans la sécurité de la maison de Jérusalem, où ils s'étaient réfugiés, jusqu'à ce que le vent de l'Esprit ouvre en grand les portes de la maison et les jette dans la rue. Dès le début, l'Église existe pour être un signe de l'amour de Dieu au milieu du monde entier. Je vous souhaite un bon dimanche.